Salut, c'est Louis de Warden Magazine. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter un artiste émergent de Genève. C'est un artiste originaire du Lignon, qui se trouve juste derrière nous. Il vient nous présenter son premier EP intitulé Volubile. Cet artiste, c'est Corben. C'est un 6 titres, on va vous parler de son univers, de ses chansons. On va retracer un peu sa vie. On va vous emmener avec nous. Comment tu vas, mon frérot? Ça va, super. Ça se passe. Viens avec moi. Pourquoi ça c'est dur de garder ma vie stable? Je fais tout ce que je peux, je veux pas devenir détestable. Je rentre encore tard le soir et j'ai la boule au ventre. Je suis peut-être pas assez mature pour l'entendre. On réservera une semaine. Je parais souvent froid, je suis tellement mystérieux. Je fais des cascades et des plongeons comme Rey Mysterio. C'est tous les jours de ma vie qu'on me parle de toi. Corben, ça me fait plaisir de te recevoir ce soir avec nous. Oui, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, tu es là pour nous présenter ton EP Volubile, que tu as sorti il y a quelques semaines de ça. Ouais, exactement. On va parler aussi un peu de toi. Donc, tu es un rappeur originaire du Lignon. Tu peux me parler un peu de tes influences, de ton entrée dans le rap, comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait il y a quand même un petit moment. Le processus il a été assez long. J'ai commencé... Après, rentrer dans le rap en tant que spectateur, ça s'est fait tout jeune. Ouais. Génération MTV, donc très tôt j'étais planté devant Eminem, devant Usher, devant tous ces mecs-là. Ouais, c'est les premiers que j'ai vu rapper. Et bon, après Usher, voilà. Mais ouais, c'est les prémices de ça. Et puis après, du coup, vers 15-16 ans, je me suis mis à écrire dans mon coin, tout seul. Ça a pris des années avant que j'ose poser devant quelqu'un, tu vois. Et puis du coup, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai commencé à vraiment faire ça sérieusement, à poster sur les plateformes. À rentrer en studio. Exactement. Ok, ouais. C'est alors le studio, c'est la Mine Studio, c'est juste? Ouais, exactement, ouais. Donc avec Arai qui se trouve sur ton projet. Ouais, le seul featuring, ouais. C'est ça. Qu'on puisse faire des millions comme Montana. Qu'on puisse faire des millions comme Montana. Un butin, du butin. Capitaine, demandez. Donc tu enregistres dans son studio? Ouais, c'est lui qui a enregistré le projet, c'est lui qui a mixé et masterisé le projet. Et voilà, un peu de DA par-ci par-là. Ouais, tu peux m'expliquer. On a tout fait avec lui. La connexion, elle se fait comment? C'est en gros, je suis originaire du Lignon et lui aussi. Du coup, on s'est toujours, déjà assez petit, on s'est toujours croisés, etc. On s'est un peu plus connus après, mais en gardant une certaine distance. Et puis finalement, quand j'ai commencé à faire de la musique, la connexion s'est solidifiée. Et puis on a vu que ça matchait aussi bien dans la musique que dans le perso. Donc voilà. Il savait que tu faisais des sons avant d'en sortir ou... Oui, ouais, on parlait déjà musique avant, mais mes toutes premières maquettes qui étaient à peine mixées, Ouais. Je me rappelle déjà que je lui envoyais quelques trucs pour avoir un peu son avis. Et voilà, c'est quand j'ai voulu vraiment faire le truc sérieusement que j'ai fait appel à lui, quoi. Tu t'es mis avec lui? Ouais. Donc exactement. tout l'EP a été enregistré au sein de la Mine? Ouais. Tu peux me parler un peu du processus d'enregistrement? Déjà, comment est-ce que tu choisis tes instrumentales? Alors moi, les instrus, je fais quelque chose qui est commun mais pas très commun en même temps, c'est que j'utilise quasiment que des type beats, tu vois. Mais je mets un point d'honneur à vraiment diguer pendant très très longtemps pour trouver le bon type beat qui a pas trop de vues, qui est bien mixé, tu vois. Et ouais, après l'objectif évidemment c'est pas de fonctionner comme ça sur le long terme parce que c'est toujours mieux de bosser avec des vrais beatmakers. Évidemment. Mais sur le projet, il y a une prod qui est faite par un beatmaker genevois, Bright Bean Beats. Ok. C'est un petit jeune, il a, je sais pas, 18, 19 ans, un truc comme ça, puis il est super chaud. C'est la prod du feat avec Arai, justement. Ok, Montana. Ouais, exact. Et c'est un beatmaker genevois, donc incroyable. on est resté dans la zone, et puis voilà. Incroyable. T'as sorti, ton EP, il est très mélodieux. Il y a plusieurs sons mélodieux, il y a un ou deux sons qui sont kickés, surtout comme Hysteria, Montana aussi un peu. Ouais. 3000, tu rentres, c'est qu'il y a un flow qui rentre bien. Mais au début, tu as sorti, avant le Volubile, tu sortais d'autres morceaux, tu as commencé en 2021, qui étaient très kickés. Où t'en es venu à te dire, il faudrait que je fasse des morceaux un peu mélodieux? C'était une prise de position?
Ou... Non, c'est juste... je sais pas trop comment expliquer le truc, ça a toujours été une envie de faire les deux, tu vois. Puis du coup ça dépend juste du mood du moment. Bah, le premier son qui est sorti sur les plateformes, c'était quelque chose d'assez chanté quand même. Et ouais, par-ci par-là, un petit son kické en ce moment. Pour ce qui va arriver pour la suite, ce sera quand même pas mal plus kické. Ouais, parce que c'est l'humeur du moment, tu vois. Tu touches à tout, voilà, c'est sur l'humeur, c'est mais pas je tiens à faire les deux, j'aime faire les deux, tu vois. Sûr. Donc pour moi, c'est aussi important de chanter que de rapper, tu vois. Ouais, clair. Est-ce qu'il y a un état d'esprit différent entre sortir juste des singles et ensuite sortir un EP? Ouais, bah oui, c'est super différent dans l'investissement de temps que tu vas mettre dedans, d'argent, donc la pression elle est déjà plus grosse. Ouais, c'est ça, tu passes tellement de temps dessus que si le projet il marche pas quand il sort, ça te fait déjà un peu plus chier, etc. Tu vois, tu vas beaucoup plus miser, donc c'est peut-être un peu plus sérieux. Tu vas aussi potentiellement moins, en tout cas pour un premier projet comme j'ai fait, tu vas moins aller chercher la prise de risque, tu vois, peut-être un peu plus sortir un petit projet au début un peu plus tranquille, tu vois. Et moi, en général sur les singles, j'essaye d'un peu plus m'amuser, tu vois. Vu que c'est moins de pression, c'est beaucoup moins d'investissement, tu vois. Je tente des choses, j'essaye de regarder un peu ce qui prend, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est un processus hyper stimulant. Enfin, c'est ce qu'on appelle la bonne pression, tu vois. Donc, ouais, c'est un stress qui te motive finalement. Dans tous les cas, tu t'amuses quoi finalement. Ouais, toujours. Donc tu commences ton EP avec le morceau 3000. Ouais. Et tu commences en disant « Ce matin, j'ouvre les yeux encore dans ce putain de bâtiment. Chaque jour, je l'aime de moins en moins. Je te le jure, gros, c'est fascinant. » À travers le projet, c'est pas le seul, mais tu le commences comme ça. On sent qu'il y a une envie de partir du quartier. Exactement, mais une envie assez paradoxale justement, parce que j'aime cet endroit, tu vois. C'est ça. Ça me ferait... ce serait un peu un déchirement d'en partir, tu vois, et en même temps il y a cette envie de bouger, de voir de nouveaux trucs, et qui est encore combattu par la sécurité et tout ça, tu vois, le fait d'être bien quand tu connais le milieu, tu vois. Et ouais, du coup c'est de ça que je parle, c'est que ça a été quasiment toute ma vie, tu vois, mais en même temps, ouais, il y a cette envie de partir et de voir ailleurs. Ouais, d'aller essayer d'autres trucs à d'autres endroits, tu vois. Ouais, d'être dépaysé. Exact, un peu, ouais. Bah, d'ailleurs, tu parles pas que du Lyon, tu parles aussi de Casa. Donc on revient sur ce truc de partir ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. On sent que c'est une grosse influence. Ouais, le Maroc, le Maghreb globalement, bien sûr. C'est une influence énorme pour moi. Ouais. Dans le titre aussi, on s'y ressent tout de suite. Ouais, pas dans la prod, mais dans les textes en tout cas. Ouais, c'est un morceau que j'ai écrit la dernière fois que je suis allé au Maroc. Tu parles de tes cousins aussi. C'est une bonne relation, ça se ressent. Ouais. Bah, on se voit malheureusement pas beaucoup, mais dès que je suis là-bas, c'est les liens qui se recréent en 5 minutes, tu vois. Et puis puis vas-y, je vais pas faire le gars, je suis quand même un touriste, tu vois. Quand je suis là-bas, je suis pas non plus. Enfin, je suis pas chez moi, tu vois. Donc, tu sais, c'est aussi, je passe tout mon temps avec eux là-bas, tu vois, pour aller à droite à gauche, etc. Et de toute façon, c'est des gens qui ont la main sur le cœur, tu vois. J'arrive là-bas, je suis traité comme un prince, tu vois. Et ça a pas de prix, tu vois. C'est un amour, c'est un truc dans le regard, dans les trucs, alors qu'on se voit, vas-y, 2 semaines par an, tu vois. Ouais, si peu. Et il y a un vrai lien en fait. Hein. Ouais, et puis ils me poussent aussi énormément dans la musique, tu vois. Ouais. Ils écoutent énormément mes sons. Du coup, j'étais obligé de. S'en faire de toi. De ce qu'ils disent en tout cas, ouais, après. Ils ont écouté le projet. Ouais, ils écoutent le projet tout le temps et tout. C'était les premiers à partager les sons. Ouais, c'est la famille d'abord. Exact. Obligé de faire des petites dédicaces de temps en temps, tu vois. C'est ça. Incroyable. Dans tes morceaux, tu parles aussi beaucoup de... Enfin, t'as plein de références. Tu parles beaucoup de films. Ouais. De sap aussi. Ouais. Là, j'ai une question. Est-ce que quand t'es rappeur, c'est important la sap? C'est important d'être bien soigné. Il faut soigner son image. J'aime pas dire que c'est obligatoire, tu vois, parce que vas-y, t'es quand même là pour faire du son. Ça devrait pas être important, tu vois. Malheureusement, aujourd'hui, c'est sûr qu'avoir une identité visuelle qui marque, ça peut t'apporter énormément, tu vois.
Je citerai pas de nom, mais d'après moi, il y a certaines personnes. Ça fonctionne parce que. Ouais, c'est ça, il y a du visuel, il y a du style, il y a du etc. Tu vois, et en vrai, c'est normal, tu vois, pour être une. Si tu veux vraiment devenir une icône. C'est un packaging en fait. Ça marche aussi, tu vois, mais. Après, moi, j'aime bien la SAP depuis toujours, mais j'essaye de me détacher de ça dans la musique, tu vois, justement, parce que j'ai envie de faire du son et j'ai envie qu'on me juge sur mon son, tu vois. Évidemment, ouais. Mais d'ailleurs, justement, les SAP, t'as pas mal d'influences très américaines, surtout, j'ai l'impression dans les SAP déjà, mais aussi dans les films beaucoup. Tu parles pas mal de films, t'as des influences américaines. Donc, tu parles notamment des Évadés. Ouais. Et quand on écoute quelques phases de tes textes, on a l'impression comme tu t'identifies en fait aux personnages des films, et puis t'as envie de les retranscrire. Ouais, non, clairement. On a l'impression que c'est une grosse influence en fait de tous les films. On dirait que ça sent que t'es un bousille en fait de films. Ouais, c'est une énorme influence, et puis aussi ça a toujours été un peu un refuge pour moi, tu vois. Tu sais, genre c'est le truc où tu te plonges dedans et pendant 1h30, 2 heures, tu penses à rien d'autre, tu vois, et t'es dans le truc et c'est l'évasion facile, tu vois. C'est un exutoire, quoi. Exactement, ouais. Et du coup, forcément, avec le paquet de films que j'ai vus pendant des années, soit avec mon daron, soit moi solo, tu vois, je suis obligé ça ressort forcément un peu dans ma musique. Bien sûr. Surtout qu'il y a des personnages incroyables dans... Il y a Tony Montana déjà. Oui. D'où le titre. Exactement. Oui. Ouais. Il y a ça. Après, je dirais pas non plus que c'est mon film préféré, tu vois. Mais il y a plein de trucs intéressants à piocher, tu vois. Que ce soit pour ta vie personnelle ou pour ton art, tu vois. Genre, j'aime vraiment regarder un film et essayer d'en tirer le maximum possible, tu vois. Ouais, ça t'instruit en fait aussi quelque part. Ouais, franchement, à tous les niveaux possibles, tu vois. Mais autant justement on ressent cette inspiration plus américaine du côté des films, autant les références à rap, on va dire, sont, j'ai l'impression que c'est plus parisienne en fait. D'ailleurs, tu le dis à un moment, inspiré par Dalida, descendant de l'entourage, donc l'entourage du 7-5. Ouais. Sous quel aspect tu t'identifies et tu te dis un peu descendant de l'entourage? Sous quel aspect? Après ça c'était un très gros délire d'ego trip. Ouais, ok, d'accord. Je suis. C'est pas que c'est des gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré quelque part. Ah non, en vrai, si, ils m'ont inspiré, tu vois. Par contre, dire que. Non, non, évidemment. Mais oui, ça sous-entendait que quand je veux kicker, c'est de eux que je m'inspire, tu vois. D'accord. S'il y a une période où j'écoute beaucoup l'entourage, beaucoup Lunatic, beaucoup. Peu importe, tu vois, je vais avoir ce truc de. Ok, en fait, en ce moment, j'ai envie de faire ça, tu vois. Genre, c'est un truc que je sais faire, c'est un truc que j'aime faire, tu vois. Et comme je t'ai dit avant, ça se lie à l'humeur du moment. Je comprends. Et du coup, c'est une influence bien sûr gigantesque. Leur histoire, elle est folle. Et puis, c'est ça. Je sais pas, tu les écoutes, je trouve, t'as envie de débiter après, tu vois. T'as envie d'aller en studio et de kicker, tu vois. C'est ça. Ok. Non, parce que je le voyais aussi peut-être comme, par exemple, ce qu'ils ont pu créer, ce fait, tu vois, d'être tous ensemble, chacun monter des projets aussi à côté. Ouais, non, clairement. Il y a plein de choses qui... ça, c'est un peu la... J'ai pas le mot. Non, en vrai, ce serait un peu l'histoire de rêve, on va dire, tu vois, d'avoir un grand groupe de potes comme ça, qu'après, à peu près tous ont pu partir en solo, ça a marché pour eux et tout, tu vois. Après, moi, pour le coup, dans la musique, on va dire que j'ai pas tellement de groupe, tu vois. Ouais. On sait jamais plus tard dans quelle disposition ça va se faire, tu vois, mais ouais, non, c'est sûr que ce serait une histoire... Ce genre d'histoire, c'est incroyable. C'est toujours inspirant, de toute manière. Non, bien sûr. On va parler aussi de tes références à la SAP. Donc, je sais que tu tiens une friperie, le Club Fripe, c'est juste? Exactement. Ouais. Tu vas en parler, c'est quelque chose que tu fais avant le rap? Non, la fripe elle a commencé après. Vu que, comme je t'ai dit, j'ai commencé à écrire vers 15-16 ans, la fripe elle est arrivée quand même une fois que j'ai fini l'école en vrai. Et du coup, c'est une vraie passion pour moi, tu vois. Genre, justement, même dans le cinéma, c'est lié, tu vois. Genre, ce que je vais aller rechercher dans les films, des fois, dans les films un peu OG, etc., les outfits, les trucs, les gros blousons en cuir, c'est ce qui me fait kiffer dans la SAP, donc. Ouais, c'est important pour moi, tu vois. Bien sûr, ouais, c'est un truc vraiment qui te fait vibrer quoi. En plus, tu le dis à un moment justement dans tes références, c'est dans 3000, c'est que le cuir est tout neuf. Ouais. Aussi dans
Dans Océan, rappeur je le suis, sapeur je le suis, OG je le suis. Exactement. Tu me dis ça, je le sais. Ouais, exact. Bah, grosse passion pour les blousons en cuir, hein. C'est même une obsession un peu, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est un truc qu'on a trop perdu, je trouve. Et ouais, bah, comme je t'ai dit, OG je le suis, bah voilà, c'est que je m'inspire de ces années-là, tu vois. Ouais. Dans Océan aussi, on peut voir t'as un gros blouson aussi dans le clip. Ouais, exactement. Ouais, je l'ai bien saigné ce blouson-là. Donc, ouais. On a vu aussi le Lignon fêter ses 60 ans il y a quelques semaines, quelques mois maintenant de ça. Ok. Est-ce que il a été aussi classé comme monument? Ouais, le bâtiment du Lignon, il est classé patrimoine suisse, un truc comme ça, parce que c'est le plus long bâtiment d'Europe. C'est ça. Et au moment de sa création, je sais que les architectes qui ont pensé le projet, ils ont reçu des tonnes de prix et tout, parce que c'est genre une pièce d'art, d'architecture, tu vois, en vrai. Dans le visuel, oui, évidemment, d'extérieur, c'est pas très beau, mais si tu regardes comment c'est pensé, etc. Donc, ouais, non, en vrai, c'est un quartier assez connu. Ouais, c'est un très gros quartier, comme tu dis, c'est voir le plus long bâtiment du monde. D'Europe. Ouais. Autant pour moi. Mais alors moi, j'ai vu qu'en fait, il venait de se classer assez récemment en tant que monument. Ok. Et est-ce que tu penses que ils auraient pas dû le faire avant? Est-ce que c'est normal d'attendre 60 ans pour un truc qui est aussi important dans la ville, je veux dire? Bah après, peut-être que c'est différent, monument et patrimoine suisse. Moi, il me semble que patrimoine suisse, ça fait un moment, tu vois. Mais ouais, après, c'est aussi le fait qu'on commence un petit peu à un peu moins stigmatiser les quartiers, tu vois, peut-être un peu moins les mettre de côté. C'est un peu triste à dire, mais c'est devenu à la mode, en fait, les banlieues, la cité, etc. Donc je pense que ouais, ça réattire un petit peu d'intérêt sur nous, tu vois. Je pense que c'est ça, en fait, le Lignon, c'est un quartier que les gens ils avaient oublié. Et en fait, maintenant, bah du coup, vu que c'est comme quelque chose de représentatif. Ouais, non, clairement, bah c'est non, c'est ça. Pour moi, ça devrait être au niveau du jet d'eau presque, tu vois. Ouais. C'est vrai que au final. Mais dans tous les cas, c'est cool que ça se fasse aujourd'hui. Et puis voilà, c'est jamais trop tard, tu vois. C'est clair. Du coup aussi, tu m'as parlé un peu de ton état d'esprit quand tu enregistres un EP comme Voliville. Ouais. Tu peux me parler un peu comment se déroule l'enregistrement et genre d'un seul morceau du coup? D'un seul morceau. Ok. Alors ouais, bah c'est comme je t'ai dit avant, du coup beaucoup plus au feeling, beaucoup moins de pression. C'est en fait, je sais pas, quand je me lance déjà sur le son, je me rends compte moi-même que ça fait peut-être 2-3 semaines ou 3-4 semaines que je suis pas allé en studio, tu vois. Puis du coup, je me relance dans le truc et je me dis putain, en fait, j'ai envie de faire un son, tu vois. Puis du coup, bah première étape, du coup, faut trouver le type beat. Puis ouais, du coup, ça prendra plus ou moins de temps dépendant de ce que je cherche, tu vois, parce que je vais peut-être fouiller pendant longtemps pour trouver le truc qui colle à l'humeur de ce morceau-là, tu vois. Puis après, je regarde comment le texte vient, est-ce qu'il faut que je change de prod, est-ce que tu vois. Et après voilà, tout bêtement j'essaye de caler une session. Et puis là-bas j'essaye de laisser la magie opérer au maximum, tu vois, pas trop réfléchir. Et voilà, après il y a une période de mix. Et une fois que j'ai le morceau fini, bah, je l'envoie quand je veux sur les plateformes. D'accord. Donc en fait l'écriture elle se fait pas forcément au studio même. Non, l'écriture elle se fait avant, tu vois, vu que en vrai j'ai pas la chance d'avoir un studio à moi, tu vois. Je peux pas débarquer et faire tout le son de A à Z, sachant que je paye la session, tu vois. Je peux pas m'étaler non plus, du coup non, en vrai dans l'idéal il faut que j'arrive avec le morceau prêt. Donc je dois le répéter dans ma chambre et tout, je dois essayer de juger si ça a un potentiel ou pas en cabine, tu vois, parce que du coup là le truc il tourne juste dans ma tête. Il faut voir le rendu final finalement. Ouais, c'est ça, c'est la partie un peu chiante et c'est ce qui me frustre dans la musique en vrai, c'est que j'ai pas de quoi vraiment essayer de développer mon art, tu vois. T'as l'impression que t'es trop restreint dedans. Ouais, bah à cause de ce système de fonctionnement là, tu vois. Après, ça dépend que de moi de faire bouger le truc, tu vois, d'apprendre à mixer moi-même, ça se fera. C'est ça. Et puis les mélodies, du coup, c'est toi qui les trouves aussi. Ouais. Bah après, il y a toujours un peu de DA, sur le projet de la part d'Arai, par exemple, tu vois, quelques idées par-ci par-là, tu vois, mais sinon après, globalement, j'essaye de me débrouiller solo. Ouais. Mais ça se ressent, ça, beaucoup. Quelle partie que j'essaye de faire solo? Ouais. Ok. Ouais, bah c'est...
j'ai rien contre. Enfin, il y a toujours eu des interprètes et des auteurs et des ci et des ça, tu vois, mais quand je sors un son, je veux que ce soit à 100% ma création, tu vois. C'est ça. Après, faut toujours écouter les bonnes idées, tu vois. Il y a eu des idées de top line, des idées de trucs. Si c'est une bonne idée, faut la prendre, tu vois. Il y a déjà eu, excuse-moi de te couper. Vous avez déjà eu des accords, par exemple, avec Arai, comme il te guide un peu, enfin dans la DA ou. Bah, si t'es dans le bon mindset, non, tu testes les choses, tu vois. Genre, déjà, tout bêtement, si tu te retrouves avec quelqu'un en face de toi qui a plus d'expérience que toi, tu vois, bah, tout bêtement, t'écoutes, tu vois, et puis tu t'essayes. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Mais non, en général, les remarques qu'on fait, tu vois, j'essaye, je me dis, ok, ça peut être intéressant, tu vois, et souvent, en vrai, c'est le cas. C'est mieux que l'idée que j'avais eue en général, base, tu vois. Ok. Ouais. Après, ça, c'est des petits trucs à droite à gauche, tu vois. Donc c'est quand même important aussi d'avoir un avis extérieur. Non, bien sûr, si tu fais tout seul, que t'écoutes pas ce qui se fait à côté, que t'écoutes pas les conseils, voilà. Après, il y a des bons et des mauvais conseils. C'est sûr qu'il faut pas tout écouter, mais... Au moins, tu tentes et puis t'es libre, quoi. Exactement, ouais. On va parler des meufs aussi, un peu. Parce que ça, c'est un truc dont tu parles. Enfin, c'est un thème dont tu parles, on va dire. Ouais. Tu peux me dire, il y a des choses tout est vrai dans ce que tu racontes? Bah, il y a de l'invention. Après, de toute façon, c'est pas des histoires de fous furieux. Il y a des trucs qui sont... Forcément, pour que ça rentre bien en chanson, il faut les tourner un peu... les tournures de phrases, etc. Tu vois, tu peux pas raconter les trucs exactement comment ils sont passés. Mais ouais, non, franchement, il y a du vrai, dans le fond, il y a du vrai, dans la mise en forme, je m'amuse un peu, tu vois, mais sinon, dans le fond, en général, si je veux parler d'un truc, c'est que je l'ai ressenti, tu vois. Bien sûr. Ok, donc il y a quand même des sujets, enfin des phrases où c'est pour des personnes précises. Oui, quand même. J'essaye de pas trop faire ça, tu vois, mais ça va au final. Des petits messages subliminaux. Ouais, vite fait. Un petit peu, mais pas trop, tu vois. On essaye de pas s'attirer des emmerdes, mais... Non, c'est sûr. Écoute Corben, moi ça m'a fait super plaisir de t'avoir avec aussi, nous. C'était un plaisir. Écoute, j'espère que tout va bien se passer pour la suite. Pour l'instant, les retours, t'es content? Que des bons retours. Les gens écoutent attentivement, ils donnent des retours construits, donc non, ça fait plaisir. Trop cool. C'est quoi la suite? La suite, on verra sous quelle forme, mais bombarder de morceaux, soit en projet, soit en single, et ouais, montrer un peu ce que je sais faire, tu vois. C'est que le début, de toute façon. Exactement. Écoute, ça m'a fait super plaisir. C'était Louis pour Arned Magazine avec notre invité Corben. N'hésitez pas à le suivre sur toutes les plateformes de streaming, Corben, C-O-R-B-E-N, et sur Instagram, Corben10. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview de Arned Magazine.